Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale cheveux. Si vous avez suivi la semaine dernière, si vous avez suivi je vous le mets là, mais si vous avez suivi la semaine dernière, j'ai détourné le Dexeril pour pouvoir avoir de super belles boucles. Et ça a très bien marché, j'en étais super contente. Mais je me suis dit franchement utiliser un produit qui n'est pas très bon pour la planète, c'est ni au final trop bon pour mes cheveux, j'aimerais trouver une alternative. Et du coup, j'ai essayé plusieurs produits capillaires pour pouvoir avoir de super belles boucles, des boucles définies, un très beau wash and go en fait, sans avoir besoin d'ajouter X ou Y produits. Je pense que c'est un petit peu trop décompté, ma foi, mais c'est pas grave. Donc en fait, il y a quelques semaines, j'ai testé avec de l'huile de coco. Je décrirai tout ça là, pourquoi je choisis de l'huile de coco, mais en fait, j'ai tourné la vidéo, mais on ne entendait pas bien le son, forcément j'ai des problèmes de son, enfin bref. Donc du coup, je vous mets des petites images ici. J'ai fait comme la dernière fois, j'ai mis le produit sur mes cheveux, j'ai natté, j'ai attendu une petite demi-heure, même un peu plus je crois, et j'ai fait mon shampoing et j'ai rincé. Voilà. Les résultats avec l'huile de coco, pour tout vous dire, franchement, l'huile de coco ne va pas du tout à mes cheveux. L'huile de coco est très controversée parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça ne leur réussit pas du tout à leurs cheveux, ils sont secs, etc. Moi, mes cheveux étaient juste... mes cheveux ont été énormément étirés par l'huile de coco, ça c'est sûr. Mais du coup, j'avais plus de belles boucles en fait. J'avais juste des frisottis. Donc un peu comme là, parce que là ils sont sales surtout. Mais j'avais beaucoup de frisottis et très peu en fait de belles boucles. Voilà, mes boucles n'étaient pas assez définies. Franchement, mes cheveux étaient très secs et j'ai eu beaucoup de mal à les rattraper. Enfin, à rattraper mes cheveux, ma texture de cheveux. Donc franchement je pense que je vais arrêter l'huile de coco, c'est quelque chose que je vous avais déjà dit auparavant. Mais j'adorais l'effet en fait que ça donnait sur mes cheveux, un côté très détendu. Presque en fait un produit que j'aurais pu utiliser juste avant de faire un brushing par exemple, vous voyez. Donc pour moi l'huile de coco ce fut un gros échec. J'ai dû attendre, donc là je crois que ça fait quasiment 4 semaines que j'ai fait la toute première vidéo donc avec le Dexeril. La semaine d'après j'ai fait l'huile de coco et en voyant le résultat avec l'huile de coco j'ai fait oulala, il faut que je reprenne ma routine à fond, bien douce, etc. pour retrouver la texture de mes cheveux. Je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai une touffe juste extraordinaire. J'ai tellement gagné en volume. Bientôt un upshake parce que la fin de mon challenge arrive là dans un mois, à la fin du mois de septembre. Il n'y aura pas de upshake final au mois de septembre parce que je serai en vacances à ce moment-là, mais on aura une vidéo sur mon parcours, vous en faites pas. En 9 mois mes cheveux ont énormément poussé, j'ai gagné énormément de volume et du coup j'adore faire des wash and go, tout simplement. C'est pour ça que je pars à la conquête, là, vous, du meilleur produit pour faire un super wash and go, mais un produit le plus naturel possible. Sur ce, aujourd'hui, je vais tester avec le beurre de mangue et je me suis dit que j'allais le filmer. Pourquoi j'ai choisi le beurre de mangue? Parce que tout simplement, c'est le meilleur allié pour les cheveux rêches, les cheveux crépus, les cheveux endommagés, les cheveux abîmés, tout simplement. Et les cheveux qui ont besoin de beaucoup d'attention. On attribue au beurre de mangue le fait de pouvoir réparer et d'assouplir le cheveu. Il va travailler en gainant les écailles. Je vous ai déjà expliqué dans une dernière vidéo ce que ça faisait en fait, le fait de gainer les écailles. Ça va donner de la brillance, ça va donner il sera très assoupli, bien dessiné. Le beurre de mangue aide aussi à prévenir des fourches et va être très nourrissant. Là moi je vais l'utiliser comme un bain d'huile, un peu comme donc un masque, un pré-poux. Mais vous pouvez très bien l'utiliser en prenant une petite noisette de beurre de mangue et en le mettant sur les cheveux et après en vous coiffant. Ça c'est quelque chose qui est possible de manière pure. Là moi je l'utilisais pur mais pour faire un masque. Donc je vais aller mettre mon peignoir habituel, mon peignoir de test et je vais faire comme d'habitude. Je vais appliquer le beurre de mangue que j'ai... Je prends un petit bol que j'ai au préalablement chauffé en fait pour qu'il soit liquide. Il n'est pas très chaud. Je vais attendre encore un tout petit peu avant de le mettre parce que j'aimerais bien qu'il soit un tout petit peu plus crémeux. Je pense que ça sera plus sympa à l'application mais ça va moins couler. Ensuite je laisserai poser pendant une demi-heure. Je vais rincer. Je reviens devant la caméra pour pouvoir débriefer avec vous. Et je vais faire comme d'habitude, je vais attendre qu'il soit bien sec. Là il fait assez chaud donc je pense qu'ils vont sécher assez rapidement. Mais je vais attendre le lendemain comme d'habitude. Si vous avez des idées de beurre, d'huile que je pourrais tester pour pouvoir redonner une boucle parfaite à mon cheveu, n'hésitez pas là, vous l'écrivez en commentaire
moi je serais ravie de tester des nouveaux produits. Donc normalement quand vous me reverrez, je serai plus maquillée et puis je serai avec mon super peignoir. Voilà, à tout de suite. On se retrouve après donc le rinçage, la pose et un petit peu de séchage. Comme je vous dis la dernière fois, l'huile de coco en fait avait complètement abîmé mes cheveux. Donc je vais très vite me dépêcher d'aller mettre du sérum pour les protéger. Mais sinon, je suis vraiment contente. Je pense que c'est le produit qui en tout cas a le mieux marché. Mes cheveux sont souples, ils sont super légers. Les boucles sont belles, naturellement. Je pourrais sortir comme ça sans souci. Donc vous voyez, j'ai vraiment pas du tout la même longueur partout. Voilà. Bon, ça peut pas être le produit qui va régler ça. En tout cas, mes cheveux sont souples et sont détendus. Les boucles, elles sont régulières. Et elles sont belles. Donc, voilà, donc là je vais aller faire ma petite coiffure protectrice et puis je vous mets des nouvelles dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager et surtout dites-moi si vous voulez que je teste d'autres produits comme ça et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis!